Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi de la 6e semaine du temps de Pâques. Je voudrais partager avec vous deux aspects des textes d'aujourd'hui. Le premier est lié à la première lecture du livre des Actes des Apôtres qui nous présente Paul qui va à Corinthe, une des communautés qu'il a créées. Les lettres aux Corinthiens sont belles, là où Paul parle de l'amour du Christ. Alors, le Seigneur lui dit, sois sans crainte. Évidemment, dans une vision, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur lui parle. Nous sommes en préparation au temps à la fête de la Pentecôte et il y a un aspect, je cueille une dimension de préparation à cette montée vers la Pentecôte à travers la manifestation, la démonstration de comment l'Esprit agit et travaille en nous. Et je pense que c'est intéressant et important que nous puissions méditer cette dimension-là. Alors il dit, sois sans crainte, parle. Ne garde pas le silence, je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, parce que dans cette ville, j'ai un grand peuple pour moi-même. Et dans le cheminement du récit, on voit en fait que Paul sera arrêté parce qu'on l'accuse, et on dit clairement, les sœurs de la synagogue l'accusent en disant, il enseigne une manière étrange de prier le Dieu unique, qui n'est pas selon la loi. Et on l'amène devant le consul romain qui le relâche en disant « Je ne trouve rien ». En fait, ce que le Seigneur lui a annoncé arrive. Paul n'a pas peur de parler. Évidemment, quand il parle pour le Seigneur, rien ne peut lui arriver. C'est la première chose que nous pouvons enseigner, nous pouvons déjà tirer de là. C'est qu'obéir à l'Esprit Saint, il nous assure toujours d'une sécurité et que rien ne nous arrivera. Rien ne peut nous arriver quand nous travaillons pour le Seigneur, nous faisons les choses pour lui, s'il ne le veut pas, s'il n'accepte pas. Et s'il accepte pour un bien majeur, Paul expérimente concrètement la vérité du fait que tant qu'il parle pour le Seigneur, rien ne peut lui arriver. Le Seigneur nous précède toujours. Et il le fait par son Esprit Saint. Il agit à travers un Romain, un païen, quand ses frères veulent le tuer. Parfois, dans notre annonce du Seigneur, dans notre témoignage, ceux qui nous sauvent et qui nous aident, sont même des personnes qui viennent des endroits, qui se sortent des endroits que nous n'imaginerions même pas. Nous ne savons même pas. La même chose, non? Et à noter comment on le persécute parce qu'il enseigne une manière de prier et de louer le Seigneur qui n'est pas selon la loi. Comme c'était la loi qui limitait la manière de louer le Seigneur, la manière de rencontrer le Seigneur. L'Esprit, comme dira l'Évangile, souffle là où il veut et quand il veut. Parfois, il peut susciter en nous des personnes parmi nous qui montrent une nouvelle manière de prier le Seigneur, de le louer. Évidemment, qui est pour le bien. La deuxième chose que je voulais noter dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus, brièvement dans l'évangile de Jean, parle de comment l'esprit est un esprit qui vient nous libérer de la peine pour nous faire entrer dans la joie. C'est l'autre argument, c'est l'autre caractéristique de l'esprit que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. L'esprit est celui-là qui nous libère de la peine pour nous faire entrer dans la joie. Et il dit une joie qu'aucun être humain, qu'aucun homme ne pourra enlever. Un peu comme la joie de la femme qui enfante, et après qu'elle ait enfanté, à voir le petit qui est au monde, la joie est immense. Elle a souffert, le travail est dur, mais la joie est immense. Alors il nous dit, personne ne vous enlèvera cette joie. Qui peut enlever à une femme la joie d'avoir enfanté? Même après des années, qui peut la lui enlever? Quelles que soient les souffrances et les difficultés qu'elle a, qui peut lui enlever cette joie? L'Esprit dit, faites attention, il dit, c'est ce genre de joie que l'Esprit te donne, ça dure dans le temps. Même s'il y a des difficultés qui arrivent, même s'il y a des souffrances, même si cet enfant décède, personne n'enlèvera jamais la joie à cette femme d'avoir enfanté. C'est différent. Je ne dis pas la joie de l'enfant qui grandit, d'avoir enfanté, d'avoir mis au monde une vie, que le Seigneur l'ait bénie pour qu'elle donne une vie au monde. Personne ne pourra t'enlever cette joie. Même si cet être n'est plus là, il y a cette joie qui restera d'avoir été mère au moins une, ou deux, ou trois, autant de fois que possible. Et chaque enfantement est une joie particulière. Donc il dit, ça c'est le genre de joie que l'Esprit donne. Connaître l'Esprit, reconnaître l'Esprit dans ta vie, c'est le reconnaître aussi à travers cette joie que tu éprouves et qui dure dans le temps. Ce sont des joies que seulement l'Esprit peut donner. Il dit donc, vous pleurez maintenant tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous faire ça. Il n'y a que l'Esprit qui peut arriver à faire cela. Parce qu'il s'en va, comme il est déjà parti avec l'ascension, mais il dit, vous allez vous trouver la joie. Et c'est l'Esprit qui nous donne. C'est lui-même.
c'est d'une autre manière. Hein? D'une autre manière, c'est lui qui nous donne cette joie-là. Et il le dira, je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Je vous reverrai. Je vous reverrai comment? Si ce n'est à travers l'expérience de l'Esprit Saint en nous-mêmes. Il nous reverra et notre cœur se réjouira. Ça suppose qu'il nous reverra et nous aussi nous le reverrons. Nous ferons l'expérience. Ce n'est pas une question de quand on va mourir, c'est une question déjà de maintenant. D'expérimenter la présence de Dieu et le voir présent dans notre vie chaque jour, dans tous ces événements qui nous portent la joie, une joie qui dure. Que le Seigneur vous aide à expérimenter l'Esprit dans la joie qui dure, la vraie joie. Et qui vous aide aussi à ne pas avoir peur de parler comme Paul en son nom. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un autour de vous pour vous aider à sortir des situations. Et ceux qui le savent, ceux qui en ont fait l'expérience, le comprennent. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse, le soit Jésus-Christ. À demain.